Le time stretch est la fonction de recaler la longueur de l'audio sans en changer la hauteur. Quand nous enregistrons de l'audio, elle est taguée par Reason, c'est-à-dire que des indications du tempo au moment de l'enregistrement sont placées dans le fichier audio. Donc, quand je change de tempo, l'audio change son tempo également et se recale automatiquement. On dit qu'elle s'étire, elle se time stretch. Ici, cette boucle a été enregistrée à 110. Si jamais je modifie le tempo, je suis passé à 120. L'audio enregistré est passé également à 120. Il n'y a pas eu de décalage par rapport au MIDI qui est joué. L'autre fonction est que nous pouvons maintenant étirer l'audio, que nous soyons en mode morceau ou bien en mode édition. Ça ne pose aucun problème. Alors, on sélectionne le clip. Je vais zoomer dessus, peut-être un petit peu moins. Nous y voici. Voilà. Donc le clip est sélectionné. Je vais attraper la poignée comme si j'allais tirer l'audio, mais en même temps, j'appuie sur Option sur Mac, Alt sur PC, je clique et je tire. Et vous voyez que voilà, l'audio, non seulement le clip s'est étiré, mais l'audio qu'il contient également. Et du coup, là, j'ai doublé sa longueur. Le clip est joué 2 fois plus lentement, mais il conserve sa hauteur. Bon, là, du coup, l'audio en est un peu affecté. C'est soumis à l'undo, car c'est non destructif. Donc je peux aussi, donc j'appuie sur Option, hop. Et là, celui-ci va être joué 2 fois plus vite. Là, j'utilise le magnétisme, mais je peux le désactiver. J'appuie sur S et je peux recaler mon clip de la longueur qui m'intéresse. Donc, je peux le recaler par rapport à un autre point. Là, c'est une boucle, mais si ce sont des sons séparés, je peux recaler leur longueur par rapport à une autre référence. Ce time stretch, donc on voit que je fais undo, il s'applique en temps réel et il est non destructif. Et en plus, il est débrayable clip par clip. Je sélectionne ce clip, je vais dans le menu édition et je choisis désactiver l'extension. Voilà, là le clip est joué à sa vitesse réelle, c'est-à-dire 110. Je remets le clic. Voilà. Je remets le clic. Vous voyez, il était enregistré à 110 BPM. Quand je passe à 110 BPM, voilà. Là. Et si jamais je change, celui-ci se décale automatiquement vu que maintenant l'extension, c'est-à-dire la possibilité du time stretch en temps réel, est complètement désactivée. Pour travailler le time stretch dans Reason, nous avons plusieurs algorithmes. Donc je vais réactiver l'extension pour ce clip. Voilà, sinon ça ne marche pas. Je double-clique. Je passe dans la première vue d'édition. Et ici, nous avons le choix des types d'algorithmes. Allround est là pour la plupart pour tout type de fichiers audio. Mélodie, lui, est plus approprié pour des sons mono comme la voix ou bien, par exemple, ici, la piste de saxophone. Et le dernier, vocal, comme son nom l'indique, va plutôt travailler la voix. Alors, dernier truc, faites attention,
Pardon, je reviens. Voilà, je passe sur Around. Parfait. Quand nous importons de l'audio qui n'a aucun marqueur de tempo, Reason va le taguer au tempo du morceau. Donc si l'audio n'a pas le même tempo que le morceau, cela peut créer des problèmes. Comme par exemple, si jamais j'ai un clip qui apparaît et vous voyez, il n'est pas au même tempo. Alors, c'est un peu compliqué. On commence par désactiver l'extension. Là, ça sert absolument à rien, vu qu'il y a déjà des marqueurs. On commence par désactiver l'extension. Nous allons ensuite ajuster manuellement le tempo du morceau en utilisant le clic comme référence. Donc on va chercher à la main comme ceci pour recaler le morceau. Une fois que nous l'avons trouvé, ce nouveau tempo, on bounce le clip en utilisant bouncer le clip sur de nouveaux enregistrements. Reason va créer un nouveau clip avec les infos du tempo retrouvées. Après, je réactive l'extension, je remets le tempo morceau d'origine. Le clip sera calé au bon tempo.